Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage. Bonjour, je m'appelle Donovan, j'ai 18 ans et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Alors, j'ai rencontré Jésus-Christ le 14 mars 2020 lorsque, un soir comme ça, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier et dès que j'ai prié, les premiers mots qui me sont venus, c'est Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains. Et ce soir-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Et à partir de là, tout a commencé à changer dans ma vie. Donc voici. J'ai toujours été à l'église depuis que je suis tout petit. Euh, Avant de rencontrer Jésus, j'étais un garçon très timide. J'étais dans la dépendance affective parce que j'étais en manque d'amour et en manque d'affection. J'étais énormément rejetée par les autres. J'ai beaucoup souffert pendant mon enfance. J'avais souvent des pensées suicidaires et je faisais beaucoup de cauchemars. Quand j'étais à l'école, je pleurais souvent, je me faisais tout le temps embêter. On se moquait beaucoup de moi et j'étais énormément humiliée, rejetée, ce qui faisait que j'avais de la haine envers les autres parce qu'ils me rejetaient et j'avais aussi de la haine envers moi-même. Et à chaque fois, je me demandais, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi ils sont aussi méchants avec moi? Jusqu'à arriver en 2017, en 2000 en 2015, quand je suis entrée au collège, j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations parce que je cherchais toujours à plaire aux autres et à les satisfaire, mais ils n'étaient jamais satisfaits. Et de là, j'ai commencé à faire beaucoup de bêtises. J'ai commencé à dire des gros mots. J'ai commencé à mentir. Après, à partir de 2017, j'ai eu un mauvais ami qui est entré dans ma vie et cet ami-là m'a poussé à commettre beaucoup de péchés et m'a fait tomber dans l'impudicité, m'a fait tomber dans les musiques mondaines, m'a fait tomber hum, dans la haine, dans la rébellion. Et à partir de fin 2018, j'ai commencé à plus trop vouloir aller à l'église. Et là, je suis vraiment entrée dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. Et presque un an après, j'ai failli mourir. Et ce soir-là, j'ai survécu. Et de là, un réveil s'est déclenché dans mon cœur. Dans les mois qui ont suivi, je commençais à me rapprocher du Seigneur. Mais quelques semaines après cet accident, je suis très vite retournée à mes mauvaises habitudes. Donc, ne pas vouloir se réveiller le dimanche matin pour aller au culte. Et en janvier 2020, j'ai été à un page boost. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Je m'étais pas sentie bien, j'avais eu mal à la tête parce que il y avait 800 personnes et j'étais encore très timide et je ne supportais pas le bruit. À chaque fois qu'il y avait beaucoup de bruit, je me bouchais les oreilles systématiquement. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus. Je l'ai accepté dans ma vie. Après, pendant le confinement, je me suis beaucoup rapprochée de lui. Les églises ont rouvert, j'y suis retournée. Et pendant l'été, au début des vacances d'été, alors que j'écoutais une adoration, je me suis humiliée et j'ai pleuré de repentance devant le Seigneur. Et ce jour-là, j'ai été touchée une fois de plus. Et alors que j'étais déjà née de nouveau, ça, ça m'a donné envie d'abandonner le péché. Et j'ai commencé à... Et j'avais cette soif de Dieu, en fait, qui grandissait de plus en plus. Et peu de temps après ma conversion, tout de suite, j'ai commencé à avoir ce fardeau pour les âmes. Alors j'ai commencé à évangéliser sur les réseaux sociaux. Sur Snap, sur Instagram, j'ai commencé à partager les messages de Jésus le chemin des disciples de Jésus-Christ. De là, j'ai créé une story privée sur Snap qui s'appelle La Parole de Dieu. Et j'ai commencé à avoir ce zèle-là pour Dieu. Et donc, après, dans les temps qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi, je me suis beaucoup rapprochée du Seigneur. Et peu de temps après, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et presque 2 mois après, j'ai pris mon baptême d'eau. Et voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a donné des amis. Je n'avais pas d'amis. Ensuite, j'ai eu des mauvais amis.
notamment un qui est sorti de ma vie et un autre qui est mon meilleur ami, qui est resté dans ma vie et qui lui aussi a donné sa vie au Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, je marche avec le Seigneur, j'ai la paix de Dieu, j'ai la joie de Dieu en moi, je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus dans dépendance affective, je ne suis plus colérique, je n'ai plus de haine dans mon cœur, je vis chaque jour dans la présence de Dieu, avec la joie du Seigneur. Le Seigneur a restauré ma vie, il a restauré mon cœur parce que j'avais énormément de blessures. À voir dans ma vidéo Le combat d'une vie, où je partage mon expérience en tant que garçon atteint d'autisme. Et voilà. Mais par la grâce de Dieu, j'ai surmonté tout ça. Et le Seigneur m'a aidé à accepter mon identité et me rappelle tous les jours qu'il a fait de moi une créature merveilleuse et que je n'ai pas à avoir honte de moi parce que je suis différent des autres. Mais le Seigneur a voulu que je sois différent des autres pour, au travers de ma faiblesse, au travers de ma différence, se glorifier et faire ce qu'il a prévu de faire. Alors, j'aimerais vous encourager. S'il y a quelqu'un qui passe par des moments difficiles, j'aimerais te dire à toi, mon frère ou ma sœur, que Jésus est avec toi. Jésus t'aime énormément. Jésus a donné sa vie à la croix pour nous, afin que par son sacrifice à la croix, nous soyons sauvés. Son sang a coulé afin de nous purifier de tout péché, passé, présent, à venir, comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, donc dans l'amour de Dieu. Et j'aimerais te dire que il est écrit dans le psaume 139 au verset 14, « Je te loue de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse, et mon âme le reconnaît bien. » Prie, demande au Seigneur, « Père, fais-moi grâce. Guéris-moi de mes blessures du passé. Aide-moi, Seigneur, à accepter ce que tu as fait de moi. Montre-moi, Seigneur, révèle-moi qui je suis, Père. Et merci de me révéler l'amour que tu as pour moi. Et je t'assure, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ se révélera à toi parce que Jésus dit dans Jérémie chapitre 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me recherchez de tout votre cœur. Alors j'aimerais t'encourager à rechercher la présence de Dieu et à toujours te rappeler que quoi qu'il arrive, le monde entier peut t'abandonner. Mais même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel, il me recueillera. À lire dans le psaume... attendez, je vais vous chercher la référence. Alors. À lire dans le psaume 27. L'Éternel est la lumière de mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redourer? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux mes persécuteurs et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre se lève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Donc, c'est dans le psaume 27 au verset 10. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi. Des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Donc mes frères et sœurs, espérons en l'Éternel et que votre cœur s'affermisse dans ses voies. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était mon témoignage.